Fais de mon cœur du verbe pâturage. Fais de mon cœur un arbre aux fruits doux. Fais de mon cœur une source d'eau jaillit de l'eau vive. Bonjour une fois de plus, bienvenue dans le Seigneur. Et soyons davantage les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Selon sa grande bonté et par sa grâce, nous donnons ce matin ce rendez-vous avec lui. Alléluia. Et d'avancer dans ce moment du partage de sa parole pour tirer édification. Alléluia. Amen. Et instruction selon sa grande bonté. Nous n'avons pas oublié de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieux temps à suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous vous encourageons davantage et apprécions ainsi la disponibilité de votre temps. Nous vous rassurons que ce temps n'est pas une perte, parce que nous croyons que vous nous disposez à Dieu. Amen. Et comme c'est à Dieu que vous nous disposez, et qu'il n'a jamais été redevable à qui que ce soit, il va pleinement utiliser cette précieuse minute de votre temps pour accomplir ses plans parfaits dans vos vies. Alléluia. Amen. Nous voulons nous remettre entre les mains du Seigneur, que nous conduise de ce moment. Dieu de fidélité et de grâce, Père, nous sommes en Jésus de Nazareth. Nous reconnaissons le privilège que nous avons, notre Seigneur, d'être devant toi ce matin. Éternel avancé, du moment où nous voulons partager ta parole, mon Dieu. Et encore par ton esprit, Seigneur, ouvrir notre entendement et notre compréhension, mon Dieu. Donne à chacun d'entre nous, Père éternel, mon Dieu, un cœur d'esprit. Permets-nous, Seigneur, de saisir, Père éternel, ce que tu as mis en réserve pour ce matin, pour la gloire et la gloire de ton Seigneur. Et conduis-nous, Père, tout au long de ce partage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ça soit bien aimé. Si ce matin nous avançons dans ce thème que nous avons introduit dimanche passé. Alléluia. Amen. Nous voyons depuis lors comment prendre soin de son âme. Comment prendre soin de notre âme. Qui est le centre de notre vie. Et en elle, nous exprimons notre volonté, nos sentiments et nos émotions. Et nous avons dit que pour que notre âme s'épanouisse comme il le faut, ou selon Dieu, elle doit être nourrie de la parole. Amen. Alléluia. C'est une base quotidienne. Tout comme nous nourrissons notre corps, c'est une base quotidienne. Alléluia. Amen. De même, notre âme, nous devons la nourrir de la parole de Dieu sur une base quotidienne. Nous devons la maintenir connectée à Dieu par la prière. Et nous devons veiller sur nos émotions. Beaucoup plus sur nos émotions négatives.
Amen. Il peut mourir de colère. Quelqu'un peut mourir de peur. Et nous avons vu également que dans cette discipline, pour que notre âme puisse pleinement s'épanouir, il faudrait qu'elle puisse se reposer en Christ. Et le repos en Christ commence par la repentance. Sans la repentance, il ne peut jamais avoir de repos. Ce qu'on plaque souvent sur les programmes des obsèques, que son âme repose en paix, c'est une illusion. Alléluia. Amen. Parce que le repos commence pendant qu'on est encore vivant. Et par le moyen de la repentance, l'âme qui était égarée sans direction retrouve la direction. Alléluia. Parce qu'elle est reconnectée à son Créateur, qui seul peut la satisfaire. Nous ne pouvons pas trouver de satisfaction ailleurs, si ce n'est dans la relation avec notre Créateur. Amen. Nous devons également maintenir, comme je disais tantôt, sur le base quotidien, la méditation de la parole de Dieu. La méditation va au-delà de la lecture. Alléluia. Amen. Elle nous permet de laisser la parole de Dieu s'inscrire sur les tables de nos cœurs. Or, la lecture, nous passons, or la méditation, nous prenons le temps sur un certain nombre de versets. Pour chercher à comprendre quelle est la pensée de Dieu au travers de ce passage et ce que nous pouvons appliquer à notre vie. Amen. Donc, les récits dans le livre des Psaumes, chapitre 1, verset au verset 2. Psaume chapitre 1, premier verset au verset 2, je te demande de Jésus. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu et qui la médite jour et nuit. Amen. Amen. Heureux l'homme, heureux la femme qui ne marche pas selon le conseil. Amen. Alléluia. Si tu ne trouves pas ton conseil dans la parole de Dieu, tu la trouveras dans la bouche des méchants. Vérité. Yes. Ça veut dire que l'homme, être humain de manière générale, si ce n'est pas Dieu qui te conseille, c'est son adversaire qui va te conseiller. Il n'y a pas de milieu entre les deux. Tu ne peux pas dire que non, je prends le conseil de Dieu, je prends aussi le conseil de l'adversaire de Dieu. Après, tu non. Alléluia. Et en plus, en tant qu'enfant de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui te conseille, c'est que tu as un conseiller quelque part. Vérité. On dit si heureux. La version anglaise dit béni. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui te dit sois béni, sois béni, sois béni. Tu te disposes à trouver ton plaisir dans la loi. En fait, la parole de Dieu m'en dira. C'est vrai qu'ici, il est raccourci dans la loi.
Dieu de manière, tu trouves ton plaisir, c'est-à-dire ton cœur s'y attache. Enfant de Dieu, qu'est-ce qui fait ton plaisir? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait ton plaisir? En quoi te réjouis-tu? C'est-à-dire que lorsque la situation arrive, tu es content, même si tu n'as pas mangé, tu es satisfait. Ou satisfait. C'est là la parole de Dieu. Amen. Amen. Écris la médite, jour, nuit. Le reste, vous allez lire à la maison. Ce ne sera pas une déclaration d'un homme qui va forcer la bénédiction sur toi. On va verser sur toi tout le flacon de l'huile d'olive. Ça coule, l'homme comment dire, non, c'est comme la rosée de l'herbe, qui coule de l'herbe, et ceci. Ça, c'est la foutaise. Alléluia. Tu n'as aucun attachement avec Dieu, la bénédiction t'arrivera par où? Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël est pour nous un exemple. Ils n'ont été bénis que lorsqu'ils étaient en droite ligne avec Dieu. Quand ils ont rejeté Dieu, bon, ils recevaient les biens. Et aucun prophète ne s'est levé en ce jour pour déclarer la bénédiction sur le peuple. Bien qu'ayant un peu une connexion avec ce mais étant dans l'idolâtrie, aucun prophète ne s'est levé. Alléluia. Amen. Si le prophète s'est levé, c'était pour les appeler à la délivrance de son idolâtrie pour revenir dans la relation véritable avec Dieu. La majorité des âmes des hommes sont de nos jours parce qu'elles refusent la parole de Dieu. Donc comme sont même dans la maison de Dieu et refusent toujours la parole de Dieu. Pardon. Parce que Dieu nous a donné cette capacité. Le libre arbitre, la capacité de choisir entre le bien. Donc lorsque la parole de Dieu sort, quand on entend déjà l'introduction, on comprend que le message, je ne l'aime pas. La personne ferme son cœur, pas ses oreilles, mais son cœur. Elle va entendre, ça rentrera d'une oreille, ça sortira de l'autre. Tout le reste, ça ne me concerne pas, parce que la parole là n'est pas celle que je veux. Or, Dieu ne nous parle pas selon nos états d'âme. Vous dites, hey, j'ai peur si je lui dis ça, il va se fâcher. Fâche-toi, si tu veux. Alléluia. Amen. Nous devons également, parce que c'est la parole de Dieu qui nous éclaire sur ce point, comment faire confiance à Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous pouvons cet éclairage. Amen. Et donc toujours dans le livre des psaumes au chapitre 62. Le deuxième verset. Psaume chapitre 62, verset 2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Si tu as réalisé que ton salut vient de Dieu, comment ne pas te confier en Dieu? Et ici, nous avons de confiance absolue. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne nous trompera jamais. Amen. Dieu ne nous décevra jamais. Amen. Dieu
ne nous laissera jamais au carrefour. Jamais. Parce que les moyens l'ont manqué, non. Il n'est pas un homme. En lui, nous devons nous confier absolument. Et c'est cette confiance, Dieu, qui nous pousse à lui obéir également aveuglément. Amen. Si Dieu t'a dit ne mens pas, même si tu es né dans une famille de menteurs, que ton arrière était réputé à mensonge, celui qui l'a suivi à mensonge, côté partenaire comme partenaire, mensonge, et toi tu nais dans cette génération-là, ou alors dans cette famille, à partir du moment où tu es éclairé par la parole de Dieu, il dit de ne pas mentir. Ta confiance en Dieu doit te pousser à t'efforcer à ne plus mentir. Amen. Et Dieu va t'aider dans cet élan pour que tu ne mentes plus. Parce que le mensonge c'est un piège. Yes. À première vue, ça semble être une échappatoire. Mais on va se trouver dans un piège. Parce qu'il faudra sortir un autre mensonge pour couvrir le premier, et sortir un autre pour couvrir le deuxième, et sortir un autre pour couvrir, sortir un autre. D'ici là, tu vas devenir un expert en mensonge. Et tu vas ressembler à celui-là qui est menteur depuis le commencement. Alléluia. Amen. Dans cette discipline ou dans ce processus, nous devons également décharger nos cœurs les uns envers les autres. Alléluia. Par la confession. Jean, Épître de Jean, chapitre 7, verset 16. Non. Jacques, Épître de Jacques, chapitre 5, verset 16. Chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous guérissiez. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. Si tu as offensé ton frère, c'est vrai, tu dois confesser à Dieu, mais tu dois le confesser seulement cela aussi à ton frère. Pour que ton âme soit déchargée. Better